Au bout d'une semaine de Coupe du Monde au Qatar, on peut commencer à réaliser un premier bilan de cette Coupe du Monde. Est-elle bien? Est-elle boycottée? Est-elle le fruit de nouvelles technologies? On va tout voir dans cette vidéo, c'est parti. Bon, déjà, on va analyser cette Coupe du Monde sur le nombre de buts et cette moyenne de nombre de buts pour voir si on a une Coupe du Monde prolifique ou non. Dans cette Coupe du Monde, on est sur une moyenne de 2,375 buts par match au moment où je tourne cette vidéo. Et durant les Coupes du Monde précédentes, on était sur des totaux un petit peu plus élevés. En 2018, nous étions à 2,64 buts par match et en 2014 on était sur un total de 2,67. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la compétition est moins bien? Non, parce que pour moi je trouve que pour l'instant les matchs sont plutôt intéressants à suivre. De toute façon, dans la Coupe du Monde récemment et sur cette Coupe du Monde, je trouve qu'on a quand même un resserrement du niveau global des équipes, à part peut-être le Costa Rica qui s'est fait gifler, l'Iran qui s'est fait gifler, même s'ils ont gagné leur deuxième match, donc ce n'est pas forcément la vérité d'un match qui est la vérité de toute une compétition. Mais du coup, je trouve que le niveau est plutôt homogène et je trouve ça assez intéressant. Maintenant, je vous dis que ce bilan est assez homogène, mais d'un côté, les stats viennent me contredire. Après la première journée de la Coupe du Monde, on avait vraiment l'Amérique du Sud et l'Europe qui avaient un nombre de points pris assez élevé avec une moyenne de 60%, on va dire. Ensuite, le continent asiatique qui s'en est très bien sorti et qui a été pour moi la surprise de ce début de Coupe du Monde avec énormément de points pris et de grosses surprises comme le Japon, l'Arabie Saoudite ou encore la Corée du Sud qui va chercher un point face à l'Uruguay qui est quand même un bel exploit. Tandis que les deux autres continents qui sont l'Amérique du Nord et l'Afrique ont pris eux entre 16 et 13% des points possibles durant cette première journée. Ça montre quand même que, bon, même si je vous ai dit que ce niveau était un peu plus homogène, il reste quand même le fait que l'Europe et l'Amérique du Sud sont les continents forts de cette planète football. Maintenant, cette Coupe du Monde, elle a d'autres aspects qui sont intéressants, et ces aspects, c'est ceux de la nouveauté. Alors, on a souvent eu des nouvelles technologies qui sont arrivées pendant les Coupes du Monde. On sait que c'est souvent le laboratoire de la FIFA. On a vu la Goal Line Technology ou la VAR qui est arrivée dans ces compétitions. Mais maintenant, on a une nouvelle technologie, le hors-jeu semi-automatisé qui, selon moi, me convient et est plutôt intéressant parce que ça réduit quand même largement le temps d'intervention de la VAR. Maintenant, il n'y a plus de temps d'attente. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur, même si on parle d'une erreur peut-être entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. On parle d'erreur, mais c'est des gens sur Twitter qui ont fait des lignes et qui disent qu'il y a une erreur. Donc, je fais quand même plus confiance à la VAR par rapport à des mecs sur Twitter. On a d'autres nouveautés comme la possession de balles contestée, qui est pour moi plus un gadget qu'autre chose. Mais je vais vous expliquer ce que c'est, parce que même moi, j'avais du mal à comprendre ce que c'était. Alors, la possession de balles contestée, c'est lorsque deux joueurs se battent pour un ballon et qu'un contact provoque l'écart du ballon, ou lorsqu'un défenseur intercepte une passe, mais que le ballon lui échappe. Donc ce temps de jeu n'est favorable à aucune des deux équipes et entre alors dans cette nouvelle catégorie. Donc lorsqu'il y a un duel, le ballon est en contest et donc n'appartient à personne, ce qui est assez logique. Maintenant, ça change quand même pas mal ma vision de la possession et c'est assez perturbant lorsqu'on voit les nouveaux pourcentages. Mais bon, c'est pourquoi pas. Après cette nouveauté, je m'en fiche un petit peu et je crois que je préfère ma possession basique. Troisième nouveauté, c'est les nouveaux arrêts de jeu. Et oui, parce que maintenant, le temps additionnel, il n'est plus de 2 minutes comme en Ligue 1. Non. Là, on a des vrais temps additionnels. Et ça, c'est pour le bien du foot. Oui, merci à cette Coupe du Monde d'avoir apporté cela parce qu'on n'en peut plus. Et la Ligue 1, c'est l'exemple parfait du stéréotype du 2 minutes, on fait 1 minute 50 et t'as Clément Turpin qui va siffler. On n'en peut plus. Et donc, merci à cette Coupe du Monde de réhabiliter un petit peu ce temps additionnel et de pouvoir avoir des matchs un petit peu plus longs, plus disputés, avec un peu plus de suspense dans cette fin de match qui est quand même le moment du match qu'on préfère. Et puis surtout, ça va permettre au foot peut-être de changer parce que plus tu donnes de temps additionnel, plus ça va décourager les actions anti-jeu parce que là il y avait beaucoup d'anti-jeux qui n'étaient pas du tout sanctionnés, donc ça a encouragé l'anti-jeu. Maintenant l'anti-jeu, tu sais que tu vas avoir le même temps qui sera un petit peu plus tard dans le match avec encore plus de pression. Quel est l'intérêt pour toi de faire autant d'anti-jeux? Il y en a beaucoup moins et peut-être que avec des règles comme ça qui sont attribuées, ça peut faire changer un petit peu la façon de voir le football à des équipes plutôt défensives qui ont tendance à faire des fautes pour gagner du temps. Pour finir, petit bilan de cette première semaine, on va faire mon top 3 des matchs que j'ai préférés et mon petit flop, mon petit match que j'ai détesté regarder. C'est parti.
Premier match que j'ai adoré regarder, c'est le France-Australie 4-1, parce que déjà je suis français, et puis cette prestation de l'équipe de France était vraiment, vraiment aboutie, et c'est exactement ce que je voulais voir de cette équipe de France, dont j'attendais pas grand chose, et oui, je suis arrivé avant le match, et j'étais pas hypé, il y avait beaucoup d'interrogations, et j'étais très perplexe, un petit peu défaitiste, et finalement, je me suis fait... Didier Deschamps m'a fait mentir, et voilà, Didier Deschamps qui arrive à mettre en place un jeu, c'est presque étonnant, la France est peut-être un peu trop sexy pour aller chercher cette Coupe du Monde, moi ça me fait peur, mais non, pour revenir plus sérieux, franchement, très bon match de l'équipe de France, des très belles choses qu'on a vues, des aménagements tactiques qui ont apporté ses fruits, un Griezmann un peu plus bas que j'adore dans ce poste, qui vient apporter à la création, mais également lors de la récupération du ballon, et puis ce mec est libéré dans ce poste, donc c'est super. Ensuite, t'as Kylian Mbappé qui, même, je trouve pas qu'il fasse un début de Coupe du Monde vraiment magistral où il est au top niveau, mais il a quand même marqué 3 buts. Donc, le mec est le pilier de cette équipe de France, alors que je trouve qu'il n'a pas encore atteint son niveau maximum et qu'il peut encore monter en puissance dans cette Coupe du Monde. C'est ça qui est fou. Deuxième match que j'ai adoré regarder, c'est l'Allemagne-Japon, avec la victoire du Japon 2-1, dans un match vraiment, vraiment sympa à regarder, où l'Allemagne a dominé, mais dominer n'est pas gagné, et le Japon, eux, ont su faire mal au moment où ils devaient faire mal et ça a vraiment bien marché. Les Japonais qui ont une équipe vraiment hyper agréable à regarder avec beaucoup d'envie, des bons joueurs en attaque, au milieu de terrain, c'est une équipe franchement solide, une base Bundesliga très intéressante avec quelques joueurs de Ligue 1 et quelques noms à la Tomiyasu, Kubo qui apportent un petit peu de niveau à cette équipe et puis surtout cette manière de se battre sur le terrain, c'est hyper impressionnant. Moi j'ai vu des battants, les mecs qui ne lâchaient jamais et ils étaient dominés par cette Allemagne. Kimmich, quel match de Kimmich, quel joueur. Mais quel joueur Kimmich, franchement les passes qu'il est capable de le faire, je me dis que c'est un joueur qui est tellement sous-coté parce qu'il est hyper impressionnant. Mais en tout cas ce match était très sympa à voir et bravo aux Japonais pour ce retour face à l'Allemagne. Le troisième match qui a été très beau à suivre, c'était Argentine-Arabie Saoudite avec encore un scénario assez spécial. L'Argentine qui ouvre le score, qui a 3 buts qui sont refusés pour hors-jeu. Un hors-jeu qui est un petit peu litigieux, comme je vous ai dit, qui a été dénoncé un petit peu comme une erreur de la VAR sur Twitter, donc c'est compliqué de juger, je vais pas me prononcer là-dessus. Maintenant, tout ce que je sais, c'est que l'Arabie Saoudite a fait une deuxième mi-temps de folie pour revenir et gagner ce match. Quelle équipe d'Arabie Saoudite avec cet entraîneur Hervé Renard qui fait des causeries, mais mamma mia, les causeries avec le bon accent français, c'est magistral. Et avec ça, t'as des supporters en feu. Franchement, l'ambiance qu'il y a dans ces matchs avec l'Arabie Saoudite, c'est assez fou. Quand on compare l'ambiance qu'il y a avec les matchs de l'équipe de France, ça fait chier parce qu'en équipe de France, il n'y a pas de supporters. En fait, c'est que des familles qui ne sont pas là pour faire du bruit. Quand on voit aussi le public des USA que j'apprécie beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, franchement, on se dit qu'il y a quand même des belles ambiances dans cette Coupe du Monde, mais il faut pas regarder les matchs de la France pour ça. Petit flop, je vais revenir sur le match Angleterre-USA qui a été un match vraiment soporifique. Je m'attendais à un beau match parce que c'était deux belles équipes qui avaient très bien marché dans ce premier tour, parce que j'avais bien aimé le match des États-Unis qui avait été intéressant face au Pays de Galles, mais là ça a été franchement un match horrible à voir, il y avait rien à se mettre sous la dent et très déçu de ce match. J'en attends beaucoup des États-Unis et j'attends de voir la suite. Voilà, c'était un premier bilan que je voulais vous faire de cette Coupe du Monde à chaud, au bout d'une semaine, qu'est-ce que j'en pense, quelles sont les réussites de cette Coupe du Monde. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle vous plaît? Dites-moi tout. C'est pour ça qu'il y a des commentaires sur YouTube. Je vous dis à bientôt et je vous dis ciao.